Bon. Alors il est en train de dire que lorsque le portail 5D va s'ouvrir, il y a des départs, des au revoir, c'est-à-dire des décès. Des décès en préparation qui sont en train de s'élaborer entre guillemets. C'est ça que te dit Michael. Hein. Ouais. Donc attendez-vous au moment où le portail va s'ouvrir, à voir déjà des personnes qui vont partir. Quand tu parles d'élaboration, création-élaboration, tu parles de préparation, Michael. Ouais, c'est en train de se mettre en place, d'accord. Parce que c'est nécessaire. Ces personnes qui partent, elles ne sont pas prêtes à passer en 5D, elles ne supporteraient pas en fait les énergies de la 5D. Donc c'est pour ça qu'elles partent. Ben voilà, vous voyez, mort, dépérissement, c'est bien ça. Hein. Ah, sorcellerie, magie noire. Ah d'accord. Couple amour. Bon, là c'est le lien flamme jumelle de l'officier zèbre et de la guerrière de lumière qui vont s'unir en fait contre la sorcellerie, la magie noire, le satanisme qui va provoquer la mort. Et là j'entends la mort des jeunes filles. Hein. C'est ça, Michael. Hein. Ouais, on a vu dans un précédent tirage que des arrivées massives de jeunes filles à l'arrivée par les ports, par les mers, des jeunes filles de l'étranger, venant de l'étranger. Alliance, faites attention, vérifiez. En tout cas, Michael dit que lorsque ce portail va s'ouvrir, le couple FJ va agir par rapport à ça. Ouais, parce qu'il va y avoir... Ils ont l'intention en fait de faire de plus en plus de victimes. Hein. Je vous le dis, Alliance, hein, parce que Michael m'a... Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais Michael m'a donné approximativement des chiffres concernant les victimes des enfants et les victimes des jeunes filles. C'est effroyable. Donc, bon, je ne vais pas dire ça ici. Donc, ils ont l'intention de doubler leurs attaques. Au moment où les conflits vont éclater, bien sûr. Hein. Donc, en fait, Michael vous dit de vous préparer à ça. À ce qu'il y ait de plus en plus de victimes du côté des jeunes filles. Parents, prévenez vos adolescentes. Hein. Essayez de... Je sais que c'est pas évident hein, de sermonner des ados. Mais, si vous avez une bonne relation avec vos adolescentes, mesdames, essayez de faire passer le message d'une manière ou d'une autre, mais avec subtilité. Hein. Et ne mettez pas les deux pieds dans le plat. Sinon, ça risque d'avoir l'effet inverse. Alors, prière, demande, prise de conscience, médiumnité, questionnement, doute. Bon, alors, Michael est en train de dire que lorsque l'Alliance va avoir des doutes, il va falloir que vous priez, que vous fassiez des demandes, de ne pas hésiter en fait à prier le ciel, vos guides, qui vous voulez, ceux ou celles en qui ça résonne pour vous. Mais apparemment, Michael vous dit même que ça va être nécessaire. Il le dit même pour toute la population, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Ouais. Si vous êtes dans le doute, n'hésitez pas à prier. À faire une demande au ciel. Quand tu parles de prise de conscience et de médiumnité, Michael. Ah d'accord, ok. Tu es en train de dire qu'au vu de ce qu'il va se produire, les gens vont être perdus et
est perdu, ils vont se poser des questions et en fait, grâce, on va dire, ou à cause de ça, ils vont avoir une prise de conscience, c'est ça, que la prière sera peut-être nécessaire. C'est-à-dire que des personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient peut-être pas l'habitude de prier et qui ne croyaient peut-être pas en Dieu, bah, ça, ils vont avoir une prise de conscience par rapport à ça. Tellement la situation va être angoissante, quoi. Ouais. Il va y avoir des retours comme ça, des prises de conscience subites. En même temps, c'est un peu dans les situations extrêmes qu'on a des prises de conscience subites. C'est triste d'être obligé d'en arriver là, mais le ciel utilise aussi peut-être cette voie, ce style de voie, de direction, pour pousser la population, pour pousser les esprits à se réveiller. Pour que les consciences s'éveillent et se tournent enfin vers le divin, se tournent enfin vers leur part divine. Parce qu'il n'y a que là que chacun pourra être sauvé. Le divin peut tout, le divin c'est toutes les possibilités. Mais si vous ne faites pas la demande d'aide et vous ne faites pas vous-même la démarche de vous ouvrir à votre part divine, il ne se passera rien. Or, c'est en étant connecté à votre part divine que le tout possible peut se mettre en place. Vous voyez ? Donc oui, la situation sera telle que des doutes et des remises en question, des prises de conscience vont se révéler par rapport à votre part spirituelle. Vous, ou en tout cas des personnes autour de vous. Reflet miroir, choix direction, missile fusée. Ah, est-ce que tu es en train de dire, Michael, que lorsque nous verrons ceci dans le ciel, est-ce que tu parles des attaques? Ouais, les attaques, les bombardements, etc. Lorsque vous verrez ceci, vous serez obligé de faire un choix, de prendre une décision. C'est ça, d'aller dans une direction. Chacun d'ailleurs va prendre une direction. Mais là, je pense que tu t'adresses particulièrement à l'Alliance, Michael. Ouais, tu leur dis qu'il va falloir que vous preniez une décision. Ouais. Dès que vous allez voir ça, hein, les attaques dans le ciel, en fait. Ah, un choix va s'imposer. Lequel, je pense que vous saurez à ce moment-là. Mais bon, encore une fois, vous ne serez pas seul. Hein. Vous serez aidé par qui vous savez. Force de l'ordre, loi, mère, affectivité, enfant, complicité. Force de l'ordre, tu parles simplement de l'alliance ou des forces de l'ordre conventionnelles. D'accord. Mère, affectivité, tu parles de protection. D'accord, ils vont protéger les enfants. Tu parles des enfants au-dessus du sol, sur le sol, ou tu parles dans les souterrains? Sur le sol, d'accord, tu parles des écoles. Ok, donc apparemment les forces de l'ordre, police et gendarmerie, vont protéger, et vont devoir protéger les enfants, oui, parce qu'apparemment il va y avoir des attaques dans des écoles. Hein. C'est voulu, hein, les méchants veulent attaquer les enfants, hein, bien sûr. Hein. Bah oui, puisque pourquoi ils s'en prennent aux enfants? Bah parce que les enfants représentent la pureté, l'innocence, l'âme. C'est votre cœur d'enfant. Quand on est connecté à son enfant intérieur, on est connecté à son âme, à la joie, au plaisir, à la légèreté, l'insouciance. Et là, on devient souverain. On n'est plus à leur merci. On n'est plus esclave du système. C'est pour ça qu'ils attaquent les enfants. Ils attaquent ce qui est pur. Donc c'est pourquoi Michael et moi, on vous dit souvent, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. C'est là que vous allez trouver votre force, dans la joie et l'insouciance.
même si la situation est difficile, il faut braver tout ça pour ne pas vous laisser plomber par le désespoir, la peur, la colère, etc. Sinon, là, c'est sûr, vous allez vous laisser entraîner. Hein. Vous savez que les énergies sont telles actuellement, au niveau obscur, du côté obscur, elles sont puissantes et les obscurs ont beaucoup de prise sur nous. Moi, j'en fais les frais depuis des mois. Il y a des personnes qui peuvent être poussées à se suicider à cause des obscurs. Les obscurs peuvent réveiller la colère, la rage, la haine et la folie à l'intérieur de vous, pour pas grand-chose en plus. Hein. Et si vous vous laissez prendre par ça, ça peut être la descente aux enfers très rapidement. Et sur un coup de folie, vous pouvez mettre fin à vos jours. Hein. Et alors, imaginez quand le portail 5D va s'ouvrir, mais ça va être décuplé. Donc, dès maintenant, commencez à avoir les bons gestes, les bons comportements. Ouais, fillette, candeur. Action, intervention, auprès des enfants. Culte, chamanisme, ça va agir. Ça, c'est le satanisme, là. Hein. Dans les souterrains, par rapport aux enfants. Vous allez agir par rapport aux enfants. Aux fillettes. Là, tu parles des enfants de façon générale, Mickaël. C'est ça. Pour arrêter ça, en fait. Pour stopper cette folie. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Vous serez épaulé par la guerrière de lumière, par les galactiques. Continuez d'y croire, surtout. Vous ne serez pas seul. Vous serez guidé pas à pas, grâce à la guerrière de lumière. Parce qu'elle, bien évidemment, avec ses pouvoirs divins, elle pourra vous guider à distance, c'est-à-dire qu'elle verra exactement où vous vous trouvez, elle pourra s'investir dans un lieu, elle verra tous les détails à distance. C'est pour ça que par télépathie, elle pourra communiquer avec sa flamme jumelle, l'officier zèbre. Hein? Donc vous ne pourrez pas vous tromper, hein. Vous saurez exactement où aller. Lien fort, fidélité. Fertilité, abondance, santé, recherche médicale. Là, tu parles de l'alliance, tu parles du couple flamme jumelle, d'accord? Donc guerrière de lumière et officier zèbre. Qui vont s'unir par rapport à ça, Mickaël? Tu parles du médical, abondance, tu parles d'un excès. Donc ils vont ressortir un virus. Voilà, et ils vont propager ça de façon excessive. Et apparemment, le couple flamme jumelle va agir par rapport à ça. Ils vont s'unir pour contrer ça. Je pense qu'ils vont en parler même. Hein. Ils vont faire des révélations par rapport à ça. En public. Voilà, expression, communication, vous voyez. Observation, surveillance. Défi, obstacle. Alors, Mickaël, tu es en train de leur dire que par rapport à un défi, ou plutôt un obstacle qui va se présenter devant eux, ils vont devoir peut-être se mettre en retrait et observer, surveiller, plutôt faire de la surveillance, c'est ça ? Pour essayer de trouver un moyen de contourner cet obstacle. Et visiblement, on dirait que c'est par le biais de l'expression. Tu parles de révélation ? Ouais, est-ce que tu parles de ce qui va se passer sur les réseaux sociaux ? Dans un tirage, tu avais dit que l'Alliance allait faire de la provoque par rapport aux obscurs. Peut-être par rapport à ceux qui sont au gouvernement, etc. Ouais, c'est de ça dont il parle. Ok. Ah, trop tard. Elle est tombée.
Désolée, ouais, ta pourri grince. Remède potion. Bon, ça on sait ce que c'est. Héroïsme bravoure. Là aussi on sait ce que c'est. Bien-être harmonie. Bon bah ça c'est vous, hein. Frère de l'Alliance, c'est vous qui allez rétablir l'harmonie par rapport à ces potions, ces remèdes, cette substance d'adréno. La substance du démon, j'appelle ça moi. La substance de l'horreur. Allez, dernier, Michael, et je passe au petit tirage spiritualité. Alors, rangement entrepôt, secret énigme, ouais. Légèreté, lâcher prise. Est-ce que tu es en train de dire qu'ils vont lâcher prise, relâcher un petit peu le contrôle par rapport à ça? Par rapport à un lieu, un entrepôt secret, caché, qu'ils ne trouvent pas peut-être, que vous ne trouvez pas, relié à la substance qui rend jeune. C'est ça, Michael, oui. Alors, tu leur dis de lâcher prise? D'accord. Bon, il vous dit, c'est un conseil en fait, il vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Les choses s'enclencheront au juste moment. Allez, 3 petits mots de la fin. Être amoureux, désapprouver et se fâcher. Alors déjà je vais remonter parce qu'on ne voit plus rien du tout. Ouais, j'aurais peut-être dû me mettre par là. Alors tu parles, est-ce que tu parles du couple flamme jumelle? Tu parles de l'officier zèbre qui va désapprouver quelque chose et se fâcher. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation? Ouais. Relié à ce qui va se produire, provoqué par les obscurs? Ouais. Bon, bah apparemment, je peux pas vous dire quoi. Pour le moment en tout cas, puisque là, ça se termine. Ok, très bien. Allez, on enchaîne avec les conseils de Michael. Par rapport à tout ça. Et puis surtout pour vous aider à vous préparer à ce passage en 5D. Ah oui, c'est vrai, une par une. Manifestation. Alors je vais remonter parce que là on va plus voir du tout. Voilà, c'est bien, c'est centré. Ouais. Alors, manifestation. Bah là, je suis en train de voir Michael. C'est toi, Michael, là? T'as vieilli. Puis t'es transformé en Merlin. Bon, on voit Michael qui s'investit de son pouvoir pour manifester, c'est-à-dire concrétiser quelque chose. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Ah, d'accord, j'entends qu'il vous dit de ne pas hésiter à lui demander, à Michael d'utiliser son pouvoir pour manifester quelque chose. Alors, peut-être par rapport au officier zèbre, peut-être par rapport à ce qui vous chagrine, ce qui va vous fâcher et qui va se produire. D'accord. Ouais, j'entends n'hésitez pas à faire appel à votre lumière aussi. Déjà à vos guides. Ça, pour moi, c'est les guides, hein, Michael et les guides. N'hésitez pas à faire appel à vos guides pour qu'ils puissent utiliser leur pouvoir et manifester la paix, l'harmonie, la lumière, c'est-à-dire y voir clair par rapport à une situation, etc. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vos guides sont toujours là pour vous. Intimité, ça c'est le couple. Je vois le couple flamme jumelle, guerrière de lumière et officier zèbre.
Alors, de quoi est-ce que tu veux parler, Michael? Puisque là, tu parles de conseils. D'accord, tu t'adresses à l'officier zèbre encore? D'accord, donc tu lui dis simplement de ne pas s'inquiéter, qu'il fera... que sa force va se décupler, la lumière aussi va se faire quand il sera avec elle. Lorsqu'ils seront ensemble, votre pouvoir sera décuplé, vous y verrez plus clair, vous saurez quoi faire, vous vous sentirez mieux. Donc c'est pour ça qu'il vous dit de vous détendre en fait. Parce qu'apparemment il y a quelque chose qui va se produire et que vous allez désapprouver, qui va vous mettre en colère. Relié à une situation, non pas relié à votre couple, hein, relié à une situation que vous allez affronter certainement ou qui va se produire. Compassion. Bon, là je m'adresse à tout le monde. C'est ça que vous devez cultiver. Hein, la compassion, la sérénité, l'harmonie, la bienveillance, l'amour. Restez le plus possible connecté à cette vibration. Parce que dans cette vibration, non seulement vous êtes centré, donc vous êtes équilibré, mais aussi, voilà, votre cœur s'ouvre comme cette fleur et permet de rayonner de belles vibrations. Donc quand vous êtes dans des vibrations comme celle-ci, vous êtes protégé. Vous êtes totalement protégé. Hein? Donc pensez à vous envelopper régulièrement de ces belles couleurs, de ces belles vibrations. Dès que vous avez un moment, faites-le. Juste pour habituer votre conscience à l'intégrer de façon naturelle, que ça devienne naturel en fait. Que ce soit même ce soit pas un effort. Purification. Ouais, bon. Il vous dit, alors Michael vous dit à la fois que le temps de la purification arrive. Hein. Qui dit purification dit gros bouleversement, c'est sûr, mais aussi à l'intérieur de vous. Ça, c'est déjà en train de se faire, mais ça va s'accentuer. Vous avez vu la cascade là? Et la nuit autour. Hein, on voit que l'obscurité arrive au sens figuré, peut-être au sens symbolique, au sens comment dire propre. Et voilà. C'est nécessaire parce qu'un nettoyage s'impose dans ce monde, mais d'abord dans vos vies aussi et à l'intérieur de vous. Donc mettez le focus là-dessus. N'oubliez pas, ne vous détachez pas de ça. Faites votre travail. C'est-à-dire quand vous voyez en fait, quand vous voyez que vous êtes dans des vibrations qui vous tirent vers le bas. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est pour ça qu'il est important d'être attentif le plus souvent possible. Quand vous êtes dans une situation, quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous êtes face à un événement, quand vous êtes en train de regarder une information ou n'importe quoi d'autre, quand vous observez, quand vous écoutez, essayez d'observer ce que vous ressentez. Le ressenti va vous dire où vous en êtes au niveau vibratoire. Donc si vous voyez que vous êtes dans des vibrations basses, c'est-à-dire négatives, essayez tout de suite de contrer, de transformer la vibration en quelque chose de plus constructif. C'est ça, hein, le travail sur soi, c'est une attention de tous les instants. Parce que parfois on ne s'en rend pas compte. On peut être agacé, on peut être dans un état de jugement et de critique sans s'en apercevoir. Ça, ce sont des vibrations basses. Donc essayez de vous observer le plus souvent possible pour vous dire, ah là, je suis pas alignée à la meilleure version de moi-même parce que je suis dans des vibrations négatives. Donc comment je peux faire pour me réaligner? Vous pouvez trouver n'importe quoi, hein. Faire quelque chose, transformer vos pensées, vous rendre dans un lieu qui va vous inspirer, vous faire du bien, ou voir quelqu'un, une personne ou un groupe de personnes qui va vous rebooster, vous redonner de belle énergie. Ou n'importe quoi d'autre, allez voir un film qui va vous faire du bien, etc. Mais essayez de transmuter la vibration au moment où vous l'observez. Ouais, voilà, règne animal.
faut absolument dépasser ça. Moi, je vois la colère, la rage, hein. Le côté primaire, c'est l'ego, hein. C'est le personnage, en fait. C'est le côté primaire, c'est le côté 3D, quoi. Dépassez ça. Parce que ça va se réveiller, hein. Puissance 10. Lorsque la porte 5D va s'ouvrir, ça va se réveiller puissance 10 de tous les côtés. Donc pour éviter d'être ballotté par ça, et d'être attaqué par ça aussi de l'extérieur, transformer, instaurer une énergie saine, une énergie harmonieuse et paisible. Comme ça, vous ne serez pas atteint par ça. Parce que là, le côté le plus vil, le pire va se réveiller en chacun de nous et tout autour de nous. Parce que lorsque la porte 5D va s'ouvrir, les énergies vont se décupler. C'est-à-dire côté positif, mais côté négatif aussi. Alors si vous êtes trop souvent influencé par les énergies négatives, vous serez leur proie et ils vont s'en donner, les obscurs vont s'en donner à cœur joie. Vous allez être facilement submergé par tout ça. Donc pour être protégé, essayez le plus souvent possible d'aller vers des vibrations plus légères. Mais pour ça, faut s'observer. Ouais, aide angélique, vous voyez. N'hésitez pas, il vous le dit 2 fois, Mickaël. Hein. Demandez-lui de l'aide, demandez-lui sa protection. Voilà. Demandez à Mickaël de vous protéger. C'est votre... Là, je m'adresse à l'Alliance. Hein. C'est votre guide, hein, votre protecteur, votre saint patron aussi. Hein. Mais c'est surtout le protecteur de tous les guerriers, quels qu'ils soient. C'est l'ange, l'archange de la protection par excellence. Donc demandez-lui de vous protéger. N'hésitez pas. Si vous ne demandez pas, il ne peut pas le faire. Il respecte encore une fois votre libre arbitre. D'accord ? Donc demandez-le. Aussi souvent que vous le souhaitez. Ne vous sentez pas... comment dire ? Trop humble par rapport à Mickaël, par exemple. C'est lui qui vous le demande. Hein. Il vous le dit là, par 2 fois, il vous dit « N'hésitez pas à me demander de l'aide pour que je puisse vous protéger. » Vous pouvez le faire 10 fois, 20 fois dans la journée, je ne serai pas agacée. C'est ça, parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas, qui ont peur de le déranger. Mais non, non. Surtout aujourd'hui, plus que jamais, avec tout ce qui se passe, l'aide du ciel, sous toutes ses formes, est de plus en plus présente et veut nous aider. Mais il faut qu'on demande, nous aussi. Parce qu'il respecte notre libre arbitre. Donc n'hésitez pas à demander le plus souvent possible. Jamais vous ne les dérangerez, jamais. Surtout Mickaël, hein, et ce sont tous des êtres multidimensionnels, ils peuvent se démultiplier partout avec tout le monde. Ils ne sont jamais fatigués. Hein. C'est plutôt de voir que vous n'avancez pas et que vous ne demandez pas de l'aide qui peut les peiner. Tous ces guides. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à Mickaël aussi souvent que vous le souhaitez. Retraite. Ouais, il vous dit toujours, comme la dernière fois, de ne pas hésiter à faire une petite retraite hein, pour vous ressourcer. Allez vous ressourcer quelque part ou même chez vous, dans un lieu où vous pouvez être tranquille pour méditer, mettre de la musique, fermer les yeux, respirer, ce que vous voulez. Ou si vous avez un jardin, asseyez-vous dans le jardin quelques minutes avec une bonne couverture et puis regardez les arbres, les fleurs, l'herbe, écoutez les oiseaux. Tout ça, ça va vous ressourcer. Vous voyez ? Regardez l'image. Hein ? Inspirez-vous de ce genre de paysage, de décor. Trouvez un moyen, si vous ne pouvez pas aller dans la nature, trouvez un moyen, c'est pas important, à partir du moment où vous êtes, voilà, où vous pouvez retrouver cet équilibre énergétique. Cette retraite va vous permettre de retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Il faut vous réharmoniser absolument, Alliance. Parce qu'au vu de ce qui arrive, vous allez être vite perturbé, vite déstabilisé, mais puissance 10. Donc tout de suite, devenez un phare, devenez un pilier, comme un arbre. Plongez vos racines, c'est-à-dire vos pieds. Imaginez que vous avez des racines qui sortent des pieds et visualisez ces racines rouges qui descendent au plus profond de la terre et qui sont bien accrochées à la terre. Là, vous êtes stable. Pareil pour le ciel. Imaginez que vos branches montent vers le ciel et s'abreuvent de l'énergie du divin, de l'énergie cosmique. Là, vous aurez un équilibre parfait, comme ça. Tous vos chakras vont s'aligner et vous serez totalement équilibré. Vous voyez ? Allez, je vais m'arrêter là-dessus.
Bon, bah, je vous fais tous des gros bisous d'amour. Prenez bien soin de vous. Hein, vous êtes merveilleux, tous autant que vous êtes, et continuez ce travail que vous faites. Et même s'il y a des jours où vous n'avez pas la forme, où vous n'avez pas envie de le faire, ce n'est pas grave. Hein, respectez-vous. Vous avez le droit d'avoir des moments de bas régime. Mais il ne faut pas que ces moments se répètent trop souvent, parce que sinon, les obscurs, eux, vont en profiter pour vous sauter dessus. C'est surtout pour ça, en fait. Hein, faites bien attention. Allez, plein de bisous. Je vous adore. Au revoir.